Matin Sport. Marvel, bonjour. Bonjour. Et on entame cette page sport avec du football. Le match Algérie-Botswana pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026 se jouera à guichet fermé demain jeudi au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Les 40 000 billets ont été écoulés en 12 heures et aujourd'hui, une conférence de la zone mixte est attendue. Zone mixte, des joueurs qui iront à la rencontre de la presse. Vous avez donné l'information sur les billets. Oui, en 12 heures, ça s'est vendu, 11 heures. Les 40 000 tickets. L'équipe nationale draine, tout le monde veut voir, veut être présent. Tout d'abord, le stade Hussein Ait Ahmed, et je le dis, c'est pas pour faire plaisir, j'ai pas l'habitude de faire plaisir à travers en disant que les choses se passent bien, c'est une réalité. C'est le seul stade, je le dis, c'est le seul stade aujourd'hui en Algérie où tout se passe très bien en termes d'organisation, en termes de circulation, d'ouverture de portes, pas d'encombrement. Chacun rentre tranquillement. Tout se fait comme ailleurs. À l'inverse des stades, par exemple, Oran, Constantine, sur les autres villes, je suis désolé, mais ça se passe très mal pour l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu également à Tizi Ouzou, pas une fois, mais à chaque fois que je me suis rendu à Tizi Ouzou, je rapporte. Et puis j'adore aller dans les stades parce que je me mets toujours en retrait pour regarder, pour observer comment les choses se passent. Donc l'enceinte est magnifique. L'organisation est excellente. À partir de là, l'équipe nationale, à travers les résultats enregistrés, et c'est un match éliminatoire de Coupe du Monde, eh bien il est normal, et d'ailleurs le chiffre parle de lui-même, 40 000 tickets vendus en 11 heures. C'est-à-dire tout le monde veut avoir ce fameux sésame lui permettant d'accéder au stade Hussein Ait Ahmed. Bien que l'adversaire soit modeste, c'est le Botswana. Je rappelle, et je le disais encore, c'est un tournant, ces deux matchs qui arrivent. Le Botswana et la Guinée. L'Algérie occupe la première place du groupe avec 3 points d'avance sur Madagascar. En principe, notre équipe nationale, demain, face au Botswana, en restant avec le respect dû à l'adversaire, mais l'équipe nationale doit passer face au Botswana, et puis il y aura le match à la Guinée. Si l'équipe nationale passe sur ces deux matchs, ça y est, elle s'ouvre. Elle s'est déjà ouvert un boulevard, mais là, elle composterait son billet pour le Mondial 2026. Alors, les joueurs, bien évidemment, aujourd'hui, iront à la rencontre de la presse, en zone mixte, ça sera au stade Hussein Ait Ahmed à Tizi Ouzou, l'équipe nationale se trouve depuis hier, pour justement recueillir leur impression, leur retrouvaille. Pour certains, je prends Kella par exemple, c'est sa deuxième convocation. Rassef qui a été appelé pour remplacer Ait Nouri, et puis le capitaine Mahrez, qui a fait d'ailleurs, qui a accordé une interview des plus intéressantes, en disant tout simplement, parce que beaucoup de spéculations autour de la venue des joueurs, et des noms sont avancés par la presse. Par exemple, le joueur de Monaco, avec tout le respect qu'on doit, c'est des choix de joueurs. Ça n'enlève rien en leur algérianité, il faut le préciser. Mais concernant leur engagement envers l'équipe nationale, Mahrez demande aux joueurs ayant la nationalité algérienne et une nationalité étrangère, eh bien c'est les binationaux comme on les appelle, de choisir, d'être clair, d'être limpide, de dire voilà, oui, je rejoins l'équipe d'Algérie, ou non, j'ai fait un autre choix, et de ne pas laisser le doute planer, en disant, en ne se prononçant pas et en attendant le dernier moment pour se déterminer et choisir, mais tout en respectant, je le dis, le choix du joueur, c'est très important. Voilà donc ce qu'on retiendra de cette interview de Mahrez, qui reparle également de sa venue en équipe nationale en 2014, lorsqu'il avait été convoqué par Vaïd Ali Logis de son premier match contre la Belgique, où l'équipe nationale menait 1-0, et puis elle avait perdu 2-1, mais réussissant un parcours historique, se qualifiant pour les 8e de finale de sa carrière quand il avait débuté, et très jeune, il voulait il avait le potentiel pour, et il disait, j'aurai une grande carrière. Il a eu cette superbe carrière en passant de Leicester, alors que l'Olympique de Marseille ne croyait pas en ses potentialités, alors qu'il avait été proposé en disant, mais arrêtons pas Mahrez à Marseille. Les Marseillais doivent se mordre les doigts, parce que quand on voit la carrière à Leicester, ce qu'il a réalisé avec un titre de champion qui n'était pas du tout évident. J'ai cité Mahrez, mais je pourrais citer également les autres joueurs de l'équipe nationale. Voilà concernant l'équipe nationale. On va parler maintenant du championnat. Alors le championnat, la Ligue professionnelle de football,
faut avoir une bonne mémoire, avait dit avant le début de la saison concernant la programmation des matchs, pour ceux qui sont engagés dans les compétitions africaines, 72 heures avant ou 72 heures après. Très bien. Le règlement dit également, c'est des dates FIFA, en principe on ne joue pas quand il y a des dates FIFA. Regardez sur les championnats étrangers, on ne joue pas. Mais il est vrai que la majorité de nos clubs, tous nos clubs en Ligue 1, pas la majorité, tous nos clubs en Ligue 1, n'ont pas 2-3 joueurs en équipe nationale. Vous avez le Mouloudia d'Alger qui a Alexis Gendouzi, le CRB, qui a Khassef, pour le reste, aucun joueur en équipe nationale. Mais le Mouloudia d'Alger a des joueurs qui sont convoqués dans leur équipe nationale. Et ça, c'est des étrangers. Et que dit le règlement en la matière? C'est quand il y a plus de 3 joueurs, le match de l'équipe concernée est reporté. Donc vous allez me dire, ce n'est pas le cas du Mouloudia d'Alger. Donc leur match ne peut être reporté. Mais, pour ceux qui nous écoutent depuis tout l'été, le début de l'été, qui étaient avec nous dans Football Magazine, la problématique des terrains sur la capitale se pose. Les entraîneurs, je prends Mokoena par exemple, ou je prends également Ramovic, ou je prends, bon il n'a pas le problème, il ne se pose pas pour lui Zimbauer, mais sur la capitale, les entraîneurs et les joueurs ne veulent plus jouer sur du synthétique. Or, à Lille-la-Pointe, c'est à partir de l'autre semaine que le Mouloudia d'Alger pourra jouer à Lille-la-Pointe à Douala, le 5 juillet est enfermé, et le Nelson Mandela est enfermé. Vous allez me dire, mais pourtant c'est de nouveaux stades. Et là on revient à ce que j'appelle la ressource humaine. L'État investit de l'argent, l'État construit, l'État met en place une infrastructure, mais en revanche, la ressource humaine, chargée justement d'anticiper, de faire en sorte que les choses se passent le plus normalement, eh bien, ne répond pas. Elle ne répond pas. Vous imaginez, comme si on ne savait pas que le championnat allait débuter au mois d'août. Si, on le savait, mais la pelouse, il fallait s'en occuper bien avant. L'entretien d'un stade, c'est toute l'année. C'est pas quand il y a un événement, je l'ai vu à Constantine. À part la tribune officielle, le reste, c'est vraiment manquer de respect aux spectateurs, aux présents qui viennent. C'était sale. Et au Nelson Mandela, c'était la même chose. Il a fallu faire appel pour nettoyer. Donc, après, ça ne suit pas derrière. Et quand ça ne suit pas derrière, eh bien, vous arrivez à quelle situation? Pas de stade sur la capitale pour abriter les matchs de Ligue 1. Omar Hamadi va être détruit, c'est normal. Le 20 août, eh bien, il est trop petit aujourd'hui, il est dépassé le 20 août. Les joueurs du CRB, pour avoir discuté, certains sont blessés. À Tchaker, le Wali dit, bon, moi je ne veux pas recevoir, il y a eu un match et c'est fini, on arrête. Et c'est pas possible. Donc, du coup, le Mouloudia d'Alger, ils ont dit, bah, on va jouer à Oran ou à Annaba. Puisque c'est un match à huis clos, il n'y aura pas de déplacement de spectateurs. La Ligue dit non, et du coup, pas de stade. Pas de stade, ça nous donne quoi? La Ligue, sans se prononcer, dit match reporté. Mais ne donne pas les raisons. Or, ce qui serait intéressant, c'est que le président de la Ligue professionnelle de football vienne et s'exprime. C'est ça un responsable également. Qui vienne, qui s'exprime, qui l'explique, qu'il mette tout le monde devant ses responsabilités. Parce qu'il y a la responsabilité de chacun qui y va sur le déroulement d'une compétition et le sérieux d'une compétition, eh bien c'est cela. C'est de dire, voilà aujourd'hui on en est, voilà les stades à disposition. Faire jouer un match de Ligue 1 à Dal-Baïda, au 20 août aujourd'hui c'est dépassé, alors que dans le même temps, quand l'État a construit le Nelson Mandela, c'est pas pour passer à côté et le regarder et dire, oh, ce que c'est joli. Non, bien au contraire, c'est pour qu'il puisse abriter un match de football. Quand vous regardez le 5 juillet, le temple du football national, les travaux auraient dû faire, de l'entretien et la pelouse, le sempiternel problème de pelouse. Mais comment, en 2025, on n'arrive pas à le régler? Soyons sérieux. Donc, voilà toutes les raisons. Alors aujourd'hui, je suis sûr, ceux qui vont se réveiller ce matin en apprenant que le match du Mouloudia d'Alger est reporté vont se poser la question. S'ils nous ont écoutés, on leur a apporté les éléments de réponse. Merci Mohamed.